Dans cette position, les blancs attaquent le pion D5, mais les noirs le défendent eux aussi. Alors, comment savoir si prendre le pion D5 est une bonne idée pour les blancs? Il faut compter. Normalement, il vous faudra plus d'attaquants que de défenseurs. Dans cette position, les blancs ont deux attaquants, la tour en D3 et le fou en F3. De leur côté, les noirs ont un seul défenseur, la tour en D8. Comme les blancs ont un attaquant de plus, les blancs feront la première et la dernière prise. C'est souvent un bon signe pour le joueur capturant la pièce adverse. Les blancs prennent en premier par tour prend D5, gagnant le pion noir. Les noirs capturent maintenant avec la tour, avec tour prend D5. Pour le moment, les noirs ont gagné une tour, alors que les blancs n'ont gagné qu'un pion. Mais les blancs font la dernière prise avec fou prend D5, capturant la tour noire. Les deux joueurs ont pris une tour chacun, mais les blancs ont aussi pris un pion. Ce qui veut dire que les blancs ont gagné un pion dans l'échange. Cela est arrivé, car les blancs avaient une pièce de plus à l'attaque sur D5. Regardons une autre position. Dans cette position, les blancs ont deux pièces à l'attaque sur le pion D5. La tour en D4 et le fou en F3. Cependant, les noirs ont eux aussi deux défenseurs, la tour en D8 et le fou en E6, ce qui fait deux attaquants contre deux défenseurs. Lorsque vous avez le même nombre d'attaquants et de défenseurs, c'est le plus souvent la défense qui aura le dessus. Ce qu'il se passe dans cette situation, c'est que l'attaquant prend en premier, mais le défenseur prendra en dernier. Voyons concrètement comment cela se passe. Après, fou prend D5, les blancs sont les premiers à prendre en mangeant le pion. Pour le moment, les blancs ont gagné un pion dans l'échange. Gardons un compte des points gagnés au cours des échanges. Les noirs prennent maintenant le fou avec tour prend D5. Jusqu'ici, les noirs ont pris un fou, alors que les blancs ont pris un pion. Après tour prend D5, les blancs prennent la tour noire. Pour le moment, les blancs ont pris une tour et un pion, alors que les noirs ont pris un fou. Les blancs ont l'avantage pour le moment, mais les noirs vont faire la dernière prise avec fou prend D5, prenant la tour blanche. Résumons les prises. Les blancs ont pris une tour et un pion, alors que les noirs ont pris une tour et un fou. Vu que les deux joueurs ont mangé une tour, elle s'annule, et donc les blancs ont pris un pion contre un fou pour les noirs. Les noirs sortent donc vainqueurs de l'échange, avec un fou contre un pion. Comme deux attaquants n'ont pas gagné contre deux défenseurs, les blancs doivent ajouter une pièce à l'attaque du pion D5 afin de se lancer dans les échanges. Pouvez-vous trouver comment le faire? C'est juste, cavalier C3. Les blancs ont maintenant trois attaquants contre deux défenseurs. Les noirs voudraient eux aussi ajouter un troisième défenseur au pion pour maintenir l'équilibre, mais ce n'est pas possible. Les noirs jouent alors cavalier G6, avec le rêve de jouer cavalier E7 au prochain coup pour ajouter un troisième défenseur au pion D5. Les blancs ne doivent pas laisser le temps aux noirs de faire cela, et doivent donc immédiatement prendre le pion en D5. Pensez-vous qu'il est important de choisir la bonne pièce pour prendre en D5? Oui, c'est très important. Aux échecs, il ne faut pas prendre avec la pièce la plus forte en premier. Comme le fou et le cavalier valent 3 points et que la tour en vaut 5, il faut prendre avec le fou ou le cavalier en premier, mais surtout pas de la tour. Pourquoi? Parce qu'après tour prend D5, les noirs vont échanger l'attaquant le plus fort des blancs contre leur défenseur le plus faible, le fou. Après, fou prend D5 et cavalier prend D5. Les noirs ont pris une tour et les blancs ont pris un fou et un pion. Les noirs ont donc pris 5 points, alors que les blancs ont pris 4 points. Les noirs sortent donc gagnants de cet échange. Prendre avec la pièce la plus forte pour les blancs nous a fait perdre du matériel. Essayons donc de prendre avec la pièce la plus faible en premier. Le fou et le cavalier sont les pièces les plus faibles, on peut donc prendre avec l'une ou l'autre. Prenons avec le fou et jouons fou prend D5. Les blancs font donc la première prise et gagnent un pion. Les noirs reprennent avec fou prend D5, gagnant un fou. Les noirs ont gagné un fou contre un pion pour le moment, mais les blancs vont faire la prochaine prise. Les blancs pourraient très bien prendre avec la pièce la plus faible ici et jouer cavalier prend D5, ce qui serait un bon coup. Mais les blancs peuvent aussi décider ici de jouer tour prend D5 et prendre avec leur pièce la plus forte. Pourquoi ce n'est pas mauvais ici, alors que ça l'était au coup précédent? Ce qu'il se passe ici, c'est que les noirs ne peuvent reprendre en D5 qu'avec leur tour.
qui est de la même valeur que la tour blanche. Vous ne voulez pas reprendre avec votre pièce la plus forte si une pièce plus faible que la vôtre peut vous manger, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, lorsque les noirs ont pu reprendre en D5 avec leur fou. Ici, après tour prend D5, les noirs mangent la tour blanche et les blancs reprennent par cavalier prend D5, faisant la dernière prise. Les deux joueurs ont pris une tour et un fou chacun, mais les blancs ont aussi gagné un pion. Les blancs sortent donc vainqueurs de l'échange avec le gain d'un pion. En comptant correctement et en choisissant les bons coups, nous avons réussi à gagner du matériel. Regardons un dernier exemple. Faut-il toujours avoir plus de pièces à l'attaque qu'en défense pour pouvoir sortir vainqueur d'un échange? Non, ce n'est pas toujours le cas. Dans cette position, les blancs ont 2 pièces à l'attaque du pion F7, le cavalier en G5 et le fou en C4. Les noirs ont 2 défenseurs, la dame en E7 et le roi en E8. Après cavalier prend F7, si les noirs décident de reprendre le cavalier, ils sont obligés de le faire avec la dame. En effet, le roi serait en échec s'il venait à prendre le cavalier. Comme la dame a plus de valeur que les 2 pièces blanches, les noirs vont perdre du matériel en mangeant le cavalier. Après, dame prend F7, fou prend F7 et roi prend F7, les blancs ont mangé une dame qui vaut 9 points contre un fou et un cavalier qui en valent 6. Les blancs ont donc gagné 3 points. Ce système de points est très pratique, mais ne le suivez pas aveuglément. Réfléchissez toujours très attentivement avant de vous lancer dans des échanges. Maintenant que vous avez appris l'importance de la valeur des pièces, c'est à vous de vous en servir dans vos parties.